révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Est-ce que un révolutionnaire est sous le son de notre voix? Est-ce que un révolutionnaire est en train de nous saisir pendant ce moment? Un révolutionnaire qui est connecté dans la grâce et dans la faveur de Dieu en ces débuts du mois. C'est le deuxième jour du mois de septembre, chers révolutionnaires, et nous en profitons ainsi enfin de vous souhaiter bienvenue. Nous en profitons ainsi enfin de déclarer ainsi que le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, le Dieu de parents spirituels, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il soit celui qui accomplira ainsi double témoignage dans votre vie. Un révolutionnaire peut déclarer après moi double témoignage dans votre destinée. Un révolutionnaire est en train de nous écouter ainsi. Double témoignage, double portion, double portion dans votre vie et dans votre destinée, chers révolutionnaires. C'est alors que dans 2 Rois, le chapitre 2, le 8e verset, la Bible dit: alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, et les eaux se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. La Bible continue en disant: lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. C'est alors que nous sommes en train de prier, de déclarer sur vous qu'il se passe une double portion dans votre vie et dans votre destinée. Vous savez, la personne que Dieu a bénie dans votre famille ou que Dieu avait bénie, vous avez connu les histoires que votre famille était une famille financièrement stable, était une famille bénie. C'est alors que nous sommes en train de prier que la personne que Dieu avait bénie dans votre famille, qui est peut-être déjà décédée, que la double, que vous puissiez recevoir la double portion, que vous puissiez recevoir la double portion de ce qui a été fait dans votre famille, de ce qui a été dit de votre famille, des histoires qui ont été racontées dans votre famille, que vous puissiez recevoir une double portion. Telle est ma prière pour vous pendant ce moment de live qui est le 2e jour du mois de l'enfantement, le 2e jour du mois de l'enfantement. C'est alors que David qui est en train de dire: ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier,
que l'Éternel soit votre bouclier. Tu es ma gloire, que l'Éternel soit votre gloire, qu'il relève votre tête, que de votre voix, que lorsque vous criez à l'Éternel, qu'il vous réponde de sa montagne sainte, que vous puissiez vous coucher, vous endormir, vous réveiller, car l'Éternel est votre soutien. Vous ne devez pas craindre les myriades de peuples qui assiègent de toutes parts. Que l'Éternel se lève, que l'Éternel vous sauve, que l'Éternel puisse frapper à la joue tous vos ennemis, car la Bible dit dans Psaume chapitre 3, le 7e verset, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents de méchants. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de déclarer que cette manifestation de la force de Dieu soit manifestée dans votre vie, dans le combat de votre destinée. Que l'Éternel frappe à la joue tous vos ennemis, qu'il brise les dents des méchants. Lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous voyez une personne qui a des filaires sur la joue, ne vous posez plus trop de questions. Vous voyez une personne dont les dents commencent à tomber, plus trop de questions parce que c'est cette personne. Nous sommes en train de déclarer, et nous sommes en train de déclarer cela par la force de Dieu, que l'Éternel frappe à la joue vos ennemis, qu'il brise le dent des méchants, car le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction de l'Éternel puisse reposer sur vous en ce nouveau mois, chers révolutionnaires, où nous sommes dans un mois nouveau, le mois de septembre. Nous sommes dans un nouveau mois de septembre. Nous sommes dans un nouveau mois de septembre, et c'est alors que, chers révolutionnaires, nous devons ainsi, chers révolutionnaires, être conscients de ce nouveau mois que nous sommes en train, que nous sommes déjà dedans, et que tout le mois ne se ressemble pas. Nous devons refuser que tout le mois dans votre vie puisse se ressembler. Que vous puissiez comme commencer à vivre les choses que vous avez déjà vécues. Que vous puissiez comme commencer à vivre ainsi des réalités qui se répètent. Parce que tout le mois ne doivent en aucun cas se ressembler dans votre vie. C'est alors, chers révolutionnaires, que nous devons savoir. La Bible est en train de nous parler de quelque chose. Est-ce qu'un révolutionnaire a déjà liké la vidéo pendant ce moment? Un révolutionnaire qui a liké la vidéo et qui a partagé la connexion dans le groupe où vous êtes. La Bible est en train de nous parler. Nous allons commencer par Nombre chapitre 28, le 9e verset. La Bible dit: le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs
de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Et c'est alors, la Bible dit, au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La Bible continue en disant, les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tout le mois de l'année. Nous sommes en train de voir que l'Éternel, notre Dieu, est en train de nous donner une recommandation, une orientation en ce qui concerne nos débuts du mois. Parce que dans le début du mois, chers révolutionnaires, il y a ainsi des activités spirituelles qui se mettent en place afin de pouvoir discuter sur comment est-ce que le mois va se passer, comment est-ce que le mois va être, comment est-ce que votre mois va être. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui décident à votre place? Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui décident à votre place, qui au début de chaque mois, ils se disent que ces genres de choses, avec des rituels maléfiques, que ces genres de choses ne doivent pas arriver à Ariel. Ces genres de choses ne doivent pas arriver à Marcus. Ces genres de choses ne doivent pas se faire dans la vie de Onès. Parce que ce sont des personnes qui ont le sang que vous, le même sang que vous, et qui ont une autorité satanique afin de pouvoir faire régner le ténèbre dans une famille. Parce qu'un mois est l'assemblage de plusieurs jours. Et dans ce jour-là, il y a de possibilités que ce mois puisse être un mois favorable pour vous. Mais nous devons savoir coopérer ainsi avec les anges de Dieu qui sont en train de diriger le mois. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre parce que le monde que nous vivons est un monde qui est détruit, un monde qui est ainsi infiltré dans plusieurs domaines que vous pouvez croire que ce clean. Or que ces révolutionnaires, c'est quelque chose, ce sont des choses qui ont été déjà infiltrées. Imaginez-vous, chers révolutionnaires, que même le jour de la semaine ont de connotations à de certaines divinités. Même le jour de la semaine, le nom que nous avons reçu du calendrier grégorien a ainsi des connotations, des origines liées aux divinités. Et c'est alors que lorsque nous ne levons pas
nous ne lèvons pas notre Dieu dans notre vie, nous allons subir ainsi ces genres, nous allons subir la pression du jour, parce que cela a été donné comme tel, et il y a eu plusieurs personnes qui ont formé un égrégore, et cet égrégore-là qui a établi les choses, de sorte que le lundi, il y a une divinité. Le mardi, il y a une divinité. Et si nous ne lèvons pas, nous allons subir la même pression que ceux du monde. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Et nous pouvons ainsi savoir qu'il y a de ces certains jours, chers révolutionnaires, où pratiquement dans la vie de plusieurs personnes, et même dans plusieurs autres pays, où on sent le même caractéristique. Où nous sentons le même caractère. Nous savons que le lundi, il y a comme cette lourdeur-là. Même si vous avez passé les dimanches à la maison, même si vous avez passé les dimanches en train de vous reposer, mais le lundi, vous sentez une certaine lourdeur. Vous sentez que l'atmosphère est lourde. Un révolutionnaire est en train de comprendre. C'est parce que, cher révolutionnaire, dans le jour et dans le mois, il y a des esprits. Et ces esprits-là qui sillonnent et qui veulent établir le règne du diable dans la vie de plusieurs personnes. Et c'est alors que nous devons savoir qu'au début du mois, ce n'est pas de jour, au hasard. Ce n'est pas de jour où nous utilisons cela afin de pouvoir, oui, festoyer, mais nous devons être dans le sacerdoce de Dieu. Nous devons savoir poser des actes sacerdotaux dans un début du mois, parce que dans un mois, cher révolutionnaire, il peut y avoir votre élévation, ou dans un mois, il peut y avoir votre tombeau. Un révolutionnaire est en train de comprendre que peut-être l'ennemi qui se lève pour dire que le mois de septembre doit être un mois où telle personne doit mourir. Et maintenant que vous vous levez ainsi, avec un sacrifice devant la face de Dieu, dans ce mois, cela permet ainsi que ce que l'ennemi a prévu ne puisse pas se réaliser. Parce que cela, nous coopérons et nous faisons entrer le Seigneur dans notre vie et dans notre situation, si je veux le dire. Parce que Dieu et les anges, si nous ne les invitons pas, ils n'entrent pas. Combien de personnes se posent la question, mais comment est-ce possible que j'ai un ange à côté de moi, mais lorsque les attaques viennent, j'ai subi ces attaques? Combien de personnes meurent et qui ont des anges qui leur protègent, les anges gardiens à leur côté? C'est parce que le monde spirituel, lorsque nous ne les invitons pas, ils restent là, ils vont vous regarder. L'ange de Dieu sera là, mais il sera en train de vous regarder. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. C'est alors que nous devons savoir comment inviter Dieu. Comment inviter les anges de Dieu. Comment inviter le monde spirituel à entrer en action dans notre vie et dans notre situation. Katouche leveya, blalatenu daladiaha, beruza atalenisha, beraso de l'ora. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre qu'il y avait une bataille. Et dans cette bataille-là, le roi de Moab, il y avait une bataille entre deux royaumes.
le roi de Moab a vu qu'il était en train de perdre le combat. Il s'est dit, il a vu qu'il était en train de perdre le combat. Et c'est alors que le roi de Moab, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Et ils ne purent pas. Le roi de Moab s'est rendu compte que dans la bataille contre Moab et contre Édom, que la bataille commençait à devenir trop forte et il commençait à perdre. Alors qu'il avait des combattants qui étaient aguerris, plus de 700 hommes tirant l'épée, ils ont essayé de frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Et c'est alors que le roi d'Édom prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre que le roi de Moab était en train de voir qu'il était en train de perdre la bataille. Et qui lui a enseigné tout ce principe-là? Et il a dit que seulement si je fais un sacrifice qui m'est cher, je sais que la bataille, le cours de la bataille va changer en ma faveur. Et ils étaient même, la Bible dit qu'une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab. Et c'était même une bataille, si nous voyons, Israël était impliqué. Mais parce que un principe spirituel a été respecté, même le peuple de Dieu ne s'est pas opposé devant cette personne. Une personne, cher révolutionnaire, qui respecte le principe spirituel est dangereux plus qu'une personne qui ne fait que prier et jeûner. Je répète encore, une personne qui respecte le principe spirituel, qui respecte le sacerdoce de Dieu, est plus dangereuse qu'une personne qui ne fait que prier et jeûner. La Bible dit que même devant Israël a été... Est-ce que nous pouvons avoir la signification ou bien les synonymes de indignation? Grande, la Bible dit, et une grande indignation s'empara d'Israël. La définition d'indignation. La définition est que sentiment de colère que soulève une action qui heurte la conscience morale, les sentiments de la justice. Sentiment de colère ou de révolte qui provoque quelqu'un ou quelque chose. Indignation de ceux qui répondent en disant choqué, surpris, froideur, honte, humilité. Cela est en train de nous montrer, chers révolutionnaires, que nous devons, dans une bataille où Israël était impliqué, parce qu'il y avait un roi qui a appliqué le principe du sacrifice. C'est dans toute forme de spiritualité, si nous pouvons, de courant de spiritualité. Le domaine du sacrifice. Nous devons savoir mettre notre Dieu au-dessus et en première position.
dans des familles, chers révolutionnaires, où il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'utiliser des esprits maléfiques des autres, afin de pouvoir opérer. Nous devons savoir nous sacrifier pour notre Dieu. Et même dans une histoire de vision, et que une personne dans sa famille, il y a une personne qui est en train de servir une entité maléfique aquatique. Et à chaque fois, il y a de sacrifices qui se font devant l'eau. Et lorsque nous venons devant un chrétien pour lui parler du domaine de sacrifice, ça devient tout un problème, alors que l'occultisme est en train de prospérer. Parce qu'ils appliquent et ils ne discutent pas avec les orientations qu'on leur donne. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre ce qui concerne cela. Et la Bible nous parle dans 1 Samuel chapitre 1er, le 11e verset. La mère de Samuel, Anne, elle était dans l'amertume de l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Parce que pendant beaucoup de temps, elle était en train de chercher un enfant. Elle cherchait un enfant. La Bible dit que Anne fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera pas point sur sa tête. Alors que Anne était dans une démarche en train de chercher un enfant, et Anne a compris quelque chose, et que lorsque nous demandons à Dieu, dans une certaine mesure, Dieu doit aussi voir l'intérêt, son intérêt à l'intérieur. Parce que nous devons savoir, chers révolutionnaires, que nous ne sommes pas des enfants uniques pour Dieu. Nous ne sommes pas de fils uniques, nous ne sommes pas de filles uniques pour Dieu. Dieu a plusieurs enfants. Dieu a plusieurs enfants dans tout le continent et partout. Dieu a plusieurs enfants. Et enfin, chers révolutionnaires, que cet exaucement, que l'enfantement puisse venir, il y a un principe qu'il faut respecter. Et le Seigneur Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Cela veut dire que chercher premièrement le royaume des cieux, chercher premièrement les intérêts de Dieu, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Nous allons lire cela, Matthieu chapitre 6, le 31e verset. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Plusieurs personnes qui posent des questions. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que mon lendemain sera? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais boire? Comment est-ce que je serai vêtu? Car toutes ces choses, la Bible dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cela veut dire
que dans tout ce que nous faisons et que nous demandons, nous devons placer les intérêts de Dieu. Nous devons savoir que si ces choses se passent, qu'est-ce que cela sera pour l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque Anne a compris qu'elle n'avait pas besoin d'un enfant afin de prouver à l'autre femme, mais que lorsque Anne a compris que j'ai besoin d'un enfant afin de servir pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est alors que Dieu a répondu. Beaucoup de personnes sont appelées à avoir une puissance financière, mais qui sont pratiquement bloquées parce que nous n'avons pas encore mis les intérêts de Dieu à l'intérieur. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Le Seigneur, il y a une forme de blague qui circule dans le réseau qui dit « Le Seigneur vous a donné un travail et le dimanche est devenu votre jour de sport. » Le Seigneur vous a donné quelque chose, mais lorsqu'il s'agit ainsi de faire un sacrifice, de donner une offrande, d'élever un autel, de faire une action pour le Seigneur, c'est avec beaucoup de réflexion. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous avons, est-ce qu'il y a l'intérêt? Est-ce que Dieu trouve son intérêt à l'intérieur? Dans ce que nous avons ainsi, chers révolutionnaires, dans ce que nous recevons, est-ce que cela évolue, permet à l'évolution du royaume de Dieu, du ministère que Dieu a placé? Nous devons nous poser ce genre de questions et nous devons savoir que personnellement, moi, je ne suis pas le seul fils de Dieu. Nous aussi, nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu. Et nous devons nous comporter comme tels afin d'attirer l'attention de notre Père au travers de notre manière, au travers de toutes les choses. Un révolutionnaire est en train de nous écouter et ce sont des questions à se poser dans ce que j'ai. Est-ce que cela permet à l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que cela permet, est-ce que cela c'est pour les intérêts de Dieu? Lorsque nous parlons d'un nouveau mois, lorsque nous parlons de faire telle action pour Dieu, c'est beaucoup de réflexions et beaucoup de barrières qui se placent dans votre tête et qui vous empêchent d'être libéral vis-à-vis du Seigneur. Un révolutionnaire nous a écouté pendant ce moment. Un révolutionnaire qui peut lire avec moi Ésaïe 45, le verset 2. Un révolutionnaire pendant ce moment qui peut déjà répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, vous pouvez répéter après moi, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ,
J'ai le pouvoir, vous pouvez répéter avec force après moi, sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il le fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Vous pouvez encore répéter avec force après moi, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Un révolutionnaire qui peut faire monter de Faya pendant ce moment. Un révolutionnaire qui peut faire monter de Faya pendant ce moment. Un révolutionnaire qui peut faire monter de Faya pendant ce moment. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans ce mois de septembre, alors que c'est la rentrée, chers révolutionnaires, les Katurada, que l'Éternel, au travers de nos sacrifices, que nos sacrifices soient agréables aux yeux de l'Éternel, que nos sacrifices soient agréables aux yeux de l'Éternel, qu'il agrée nos sacrifices, qu'il agrée ainsi le sacrifice devant sa face, et qu'il nous accorde de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je répète encore, qu'en ce début jour du mois, que nos sacrifices soient agréables à l'Éternel, qu'il nous accorde ainsi de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Un révolutionnaire pendant ce moment qui peut écrire son nom, et nous allons avancer fortement. Et nous sommes en train de chercher une personne qui connaît de personnes qui vivent à Grenoble. Vous connaissez ainsi, vous avez de connaissances de personnes qui vivent à Grenoble. Yelas katou les blés. Baye de l'Ouhada. Parce que à Grenoble, nous sommes en train de localiser une famille. Vous avez de connaissances de personnes qui habitent Grenoble. Parce que l'ennemi est en train de prévoir une tragédie. Pouvoir arriver à ces personnes-là que nous voyons dans la vision. Une tragédie arrivée dans la vie de ces personnes et que nous sommes en train de déclarer, chers révolutionnaires, que toute forme de tragédie qui a été prononcée, la sœur Léa, nous allons vous poser une question. Et comment va votre santé? Comment va votre santé? Comment va votre santé? Et nous sommes en train de prier et de déclarer ainsi que tout esprit qui se passe derrière le domaine de votre santé, que l'ange de Dieu
puissant chargé. Votre santé, ça ne va pas fort. Parce que nous étions en train d'entrer dans une vision. Et dans cette vision est que nous étions en train de vous voir être allongés. Et on était en train de vous faire passer dans un autre hôpital. Parce que le cas de santé, ce n'est plus, ils n'ont pas pu, ce n'est plus leur niveau. Et c'est alors que maintenant, nous allons vous poser une question, parce que nous vous voyons dans le passé avoir été dans beaucoup des hôpitaux. Que cet esprit qui cause la maladie, et que cela a commencé de la même manière dans la vie aussi de votre mère. Et dites-nous, comment va votre mère? Cet esprit qui a commencé depuis la génération de votre mère jusqu'à présent, et cela arrive maintenant dans votre vie, afin d'en finir et que l'histoire puisse se répéter. Nous déclarons pendant ce moment, votre mère est morte. Oui, nous le savons. Parce que nous étions en train de voir, elle est morte d'une maladie, n'est-ce pas? Nous étions en train de voir une entité qui est derrière et qui a fini avec la vie de votre mère. Et c'est alors que nous vous avons parlé de l'histoire s'est répétée. Parce que cet esprit veut que le même problème et le même catégorie de maladie puisse se répéter encore dans votre vie et que votre vie puisse être écourtée. Inspire-moi et on avance dans la vision. Belle annonce. L'ayania série de l'Uhapa. Et nous sommes en train de déclarer, de prier. Pendant ce moment, de prier pour vous et pour toutes les personnes malades. Est-ce qu'il y a de personnes malades pendant ce moment? Nous sommes en train de prier ainsi, de déclarer par la puissance de celui qui se tient à ma droite, par la puissance de Dieu, que tout esprit qui vous poursuit, afin de pouvoir en finir avec vous, afin de pouvoir faire répéter l'histoire, que l'histoire puisse se répéter dans votre vie comme dans la vie de vos aïeux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous brisons cette chaîne. Nous brisons et nous détruisons cette chaîne qui fait en sorte que l'histoire puisse se répéter encore et encore. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La sœur Léa, nous entrons dans une vision et nous voyons le mois de janvier. Est-ce que cela vous dit quelque chose? D'abord, premièrement, le mois de janvier. Parce que l'ange du Seigneur est en train de nous parler, de nous amener quelque part. Et nous nous retrouvons comme devant une église catholique. Nous retrouvons comme devant une église catholique. Votre dernière fille est née au mois de janvier.
Et que nous sommes en train de déclarer ainsi, au travers de ce moment, que la vie de votre fille soit localisée. Que la vie de votre fille et de toutes les personnes pendant ce moment qui ont besoin que Dieu localise leur fille, leur fils. Nous sommes en train de déclarer fortement, puissamment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que l'ange du Seigneur localise en ces débuts du mois. Nous ne devons pas rater à élever le Seigneur par nos sacrifices. Et je poserai la question à notre sœur Léa parce que je me retrouve devant une église et c'est alors que je vous poserai la question. Vous avez reçu le baptême de l'église catholique? Parce que nous essayons de comprendre cette vision où la personne avec laquelle vous vivez, votre partenaire, est-elle des religions catholiques? La sœur Léa qui répond oui, oui. Ok. Le yeux de l'Éternel parcourt toute la terre et pendant ce moment, sa main est en train de se poser sur vous, de localiser votre vie. Vous avez reçu le baptême de l'église catholique. Oui, l'ange de Dieu se tient à ma droite et moi, appelez-moi RMK. Alors, et maintenant, votre fille qui est née au mois de janvier, est-ce que dans la vision, nous essayons de comprendre, au mois de janvier, votre fille qui est née au mois de janvier, elle a fréquenté aussi l'église catholique? Parce que nous étions au mois de janvier et nous étions en train de voir dans l'église, dans une église catholique. Et maintenant que nous sommes en train de déclarer cela et de localiser votre vie, il y a un vent de délivrance qui est en train d'arriver dans votre maison. Il y a un vent de délivrance de la maladie, des esprits de difficulté qui est en train de vous localiser, de localiser votre maison, alors que nous sommes en train de déclarer et de parler de cela. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre et nous allons avancer encore en privé afin de pouvoir continuer et prendre une la douce de menouris rose blanc. D'aller de bas, charababa. La sœur Marguerite Bama. Inspire-moi. Est-ce que vous êtes là? Parce que nous sommes en train d'entrer dans une famille. Et dans cette famille, nous sommes en train de nous retrouver dans le type de famille qui adorait ou qui travaillait avec des esprits maléfiques des eaux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Parce que dans ces esprits-là, maléfiques des eaux, ont pour travail, ou bien avaient pour travail, de pouvoir empêcher un mariage heureux, ou bien même si vous êtes avec votre compagnon, mais que le compagnon puisse mourir avant vous. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cette réalité spirituelle? C'est la colère de ces entités maléfiques des eaux et qui créent et qui font en sorte que chaque fois que les partenaires, vous pouvez
questionner ainsi ou bien raisonner dans votre famille que la plupart de personnes, lorsqu'ils sont avec un compagnon, c'est le compagnon qui doit mourir avant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Parce que lorsque nous localisons cela avec l'ange de Dieu qui se tient à notre droite et que Dieu est en train de nous dire, l'ange, par la voix de l'ange, que vous avez de promesses de Dieu et que l'ennemi est en train de vous affaiblir. Parce que nous vous voyons en train de marcher, mais n'est pas arrivé à très bien marcher. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Pendant ce moment, chers révolutionnaires, que nos sacrifices puissent crier devant la face de Dieu dans ce nouveau mois de septembre. Et nous sommes en train aussi de prier notre sœur Marguerite, que le Seigneur puisse vous accorder une restauration. Que le Seigneur puisse vous accorder une restauration. La sœur Marguerite qui dit c'est exact. L'ange de Dieu se tient à ma droite et moi appelez-moi RMK. Et par les yeux de l'ange, le Seigneur est en train de vous localiser. Et il y a une forme de... de choses que l'ange de Dieu est en train d'enlever. Que l'ange de Dieu est en train d'enlever dans votre corps. Parce que nous voyons comme l'ennemi pouvoir attaquer votre vie dans le domaine des tensions. Nous voyons comme une maladie liée aux tensions et une maladie liée ainsi. Badalou, que l'ange de Dieu revienne à ma droite. Kadou, chadé de bas. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre que ce que le monde de ténèbres a déclaré contre vous soit nul et sans effet. Parce que pendant ce moment, il y a une délivrance dans le domaine qui est en train d'arriver dans votre vie. Parce que dans le rêve, vous voyez beaucoup de rêves, mais vous oubliez ces rêves. Et même pendant un moment, vous sentez que vous ne rêvez même plus. Or qu'en réalité, vous rêvez. Vous voyez des choses la nuit. Mais il y a un esprit qui vient prendre ce que vous rêvez. Et maintenant, cette entité-là, avec l'ange de Dieu qui me montre ces choses, que nous puissions poursuivre cette entité. Et nous voyons, lorsque nous sommes en train de continuer dans la vision, une personne qui porte le nom de Rolande. Une personne qui porte le nom de Rolande. Une personne qui porte le nom de Rolande. Est-ce que vous connaissez une personne qui a ce nom? Parce que en parcourant le vision, nous sommes en train de voir cela. C'est votre cas, notre sœur Rose Césaire. Il y en a de personnes qui croient, qui ne rêvent pas. Mais or que ils rêvent, ils voient des choses, mais qui sont volées par une entité malveillante. Et au travers de ce nouveau mois, en ayant consacré notre mois, chers révolutionnaires, que tout esprit qui vient la nuit voler les rêves, qui vient voler. Est-ce que vous savez, chers révolutionnaires, qu'il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui devaient être enceintes, qui
devez être enceinte en ce moment, mais que à chaque fois que vous êtes avec votre mari, avec votre compagnon, il y a un esprit qui vient empêcher que ce qui a été fait puisse rester dans votre utérus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Nous sommes en train, pendant ce moment, par le feu, un révolutionnaire peut déclarer après moi, by fire and by force. C'est la nièce de votre mari, Rolande, que nous voyons, c'est la nièce de votre mari. Et lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de déclarer comment va la santé de votre mari. Parce que l'esprit que nous avons vu était sur le point de pouvoir prendre que le compagnon, le partenaire, le mari puisse mourir avant la femme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? By fire and by force, par le feu et par la force de l'Éternel, que tout esprit maléfique qui veut manifester, montrer sa force dans ma vie et dans ma famille, qu'il rencontre le feu de Dieu. 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 Que mon sacrifice du mois de septembre puisse crier devant la face de Dieu. Que mon sacrifice du mois de septembre puisse crier devant la face de Dieu. Que mon sacrifice du mois de septembre puisse déclencher la pluie de feu qui brûlera toute entité malveillante, tout esprit maléfique qui vient pour causer, pour voler toutes sémences dans mon utérus, toutes sémences dans ma vie, des rêves et des révélations, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Votre mari ne se sent pas bien. Je suis celui qui se tient devant Dieu et qui voit. Parce que c'est... Et nous allons avancer dans les orientations de la vie de votre mari. Parce que comme nous l'avons dit, cet esprit veut que plusieurs membres de votre famille puissent être de veuves. Que plusieurs personnes de la famille puissent être de veuves. Et que même ce même combat descendre dans la vie même de vos enfants. Descendre même dans la vie de vos enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et vous connaissez la sœur Marguerite, une personne qui porte le nom de Marie. Une personne qui porte le nom de Marie. Parce que nous parcourons beaucoup de visions. Nous sommes en train de vouloir dire l'essentiel en ce qui concerne cela. Et nous allons fortement avancer en privé dans la gloire et dans la faveur de Dieu. Un révolutionnaire peut déclarer après moi: le Dieu de l'Éternel parcourt toute la terre. Et je confesse devant le ciel, devant la terre, que Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je suis sanctifié, racheté, justifié par le sang de Jésus-Christ. J'ai la vie de Dieu en moi. Manda hada rouge deda
Mes yeux sont en train d'avancer dans beaucoup de visions. Je décrète et déclare que tout pouvoir assigné dans ma vie à changer ma gloire en déshonneur expire maintenant par le feu de Dieu. Que tout pouvoir assigné à changer ma gloire en déshonneur puisse expirer maintenant par le feu et par la puissance de Dieu. Que toutes les paroles Marie était la femme de votre cousin. Nous allons avancer en privé sur certaines choses et certaines visions. Et vous pouvez répéter après moi, en ce mois d'enfantement, que l'Éternel envoie ses anges de guerre afin de poursuivre tous ceux qui détiennent mes bénédictions pour leur imposer l'ordre de me restituer maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vais déclarer après moi, Éternel, envoie tes anges de guerre au travers de mon sacrifice pour pouvoir poursuivre ceux qui détiennent mes bénédictions pour leur imposer l'ordre de me les restituer maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire ensemble avec nous qui a liké la vidéo, vous voulez consacrer votre dîme, vous voulez consacrer ce nouveau mois, vous voulez payer votre dîme pour quelconque sacrifice dans ce début du mois, sacerdotalement. Chers révolutionnaires, nous vous invitons à contacter le berger, le ministère en privé, enfin, de recevoir des orientations, des recommandations et d'être connecté à la puissance de Dieu dans ce début du mois. Nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK si cela n'est pas encore fait, et à contacter le ministère en privé afin de recevoir, chers révolutionnaires, des orientations et des recommandations de ce début mois de l'enfantement. Et c'était ainsi une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous de live. Chers révolutionnaires, vous pouvez contacter à ce numéro plus 225 05 75 37 03 36. Je répète, plus 225 05 75 37 03 36. De partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.